c'est pengo wena mo wena mkasinga wena msaba a Jésus mas mainga Alpha Omega à part toi il n'y a point d'autre Dieu
corps nanaye Malachi c'est vrai. Premièrement, nous lisons dans le livre de Malachie. La poésie va dans le 21 la table qui est non en prière. Et nous allons nous rappeler de les dîmes. Tom Karsam Dama. Nous les pasteurs. Et ton juste ton tien Diamba. Et il en est de nous de vous rappeler. La ton ha tien Diamba ton me tien realmente. Mais si nous vous rappelions, c'est que nous nous rappelions nous-mêmes. C'est là ça d'abord la métier. Les blancs disent que celui qui enseigne, il enseigne soi-même. Voilà, il était pour que moi je puisse vous enseigner. Je ne peux pas vous donner ce que je n'en ai pas. Peut-être que s'il y a des gens qui sont ici et qu'on les a demandé de donner une enseignement, ou bien on vous a demandé à faire une lecture, vous constaterez que deux fois et la sueur peut couler. Si ce n'est pas vraiment tu t'es préparé en avance, on ne peut jamais donner ce qu'on a. Et il faut chercher. Il faut chercher. Si on vous donne un thème, en vous disant il faut développer ce thème-là. Si toi-même tu ne cherches pas, en faisant des fouilles, et savoir qu'est-ce que cela veut dire, comment pourrais-tu enseigner à d'autres personnes? C'est difficile de le faire. Voilà pourquoi et les savants disent que celui qui enseigne soi-même. Si vous avez vos Bibles, prenez. Nous lisons la Malachie 3, verset le verset 6. Nous commençons à partir du verset 6. Et il y a très bien longtemps que nous avons lu dans ces passages. Mais beaucoup de pasteurs ont peur de parler de cela. Les pasteurs parlent encore de leur dîme, ils parlent de leur offrande encore. Ils parlent de ceci, de cela. Mais quoi que vous disiez, un pasteur m'a permis qu'enfin que je ne puisse pas avoir peur de cela. Il y a eu un temps, moi-même, j'avais peur de parler des dîmes. Si je me lève et que je parle de la dîme, d'autres vont dire, les pasteurs là, les dîmes là, ça commence à diminuer. Comme nous sommes humains comme vous, c'est difficile. Donne à celui-là, c'est facile. Mais donne à moi, c'est difficile. Quand je dis donne à moi, c'est pas pour donner, mais comme je suis le premier responsable, et c'est le pasteur qui a le droit de... Si je parle, on dirait que c'est mon... Alors cette peur m'animait. Un de supérieurs a dit, et il a développé un pasteur qui ne parle pas des dîmes mais des offrandes avec ses disciples-là. Premièrement, il ne permet pas à l'église d'avoir la bénédiction de Dieu. Et deuxièmement, cela va amener une blocade dans la vie chrétienne. Et parce que la parole de Dieu nous déclare que manque de connaissance permet que ses disciples périssent. Mais ceux-là qui doivent le dire, si on ne dit pas cela, et que vous aussi vous ne faites pas, même si vous mourrez, ou bien si vous n'avez pas la bénédiction,
devant le Seigneur, vous pouvez avoir raison. Vous allez dire, Seigneur, quant à moi, c'est pas de ma faute. Voilà le pasteur. Combien de fois avez-vous parlé des dîmes? Mais nous n'avons pas enlevé cela, nous n'avons pas prélevé cela. Un jour, Paul était à Éphèse, voulant parler du Saint-Esprit. Alors ils ont dit, nous on n'a jamais entendu parler de cela. Alors Paul a commencé à enseigner par rapport à l'Esprit. Alors après cela, ils ont commencé à chercher l'Esprit de Dieu et d'autres, beaucoup en ont été remplis de cet esprit. Alors cet exemple, je l'ai pris par rapport à l'Esprit Saint. Mais nous parlons des dîmes. Mais il y a d'autres choses. Et si vous voyez que nous les pasteurs nous parlions de cela, c'est qu'il en est de nous de parler de cela. Si nous ne parlions pas, personne d'autre ne va parler de cela. Et si personne d'autre ne parle de cela, si personne d'autre ne parle de cela, cela ne va pas avoir une vie. Et rien ne va avancer. Alors il est obligé à tout un chacun de parler. Et voilà pourquoi j'aimerais que nous nous rappelions ceux qui ont vécu dans la foi. Et les dîmes, c'est un rappel. Mais j'aimerais dire, vous tous disciples de Jésus-Christ il y a bien longtemps, en tout cas, ceux qui ont vécu longtemps dans la foi, si vous voulez dire en vérité, en tout cas, il n'y a pas même une remarque personnelle. Il y a deux choses qui sont difficiles dans la foi. Vous pardonnez à quelqu'un et on t'humilie et puis tu es en train de consoler. Alors Jésus disant, avançant en disant, et quand on te gifle avec sur la joue gauche, donne la joue droite. Cela fait très mal. Cela fait très mal. Dans la foi, cela est difficile, mais Jésus nous a donné cet enseignement. Si un disciple ne pardonne pas, dans ta colère là, et quand tu refuses de pardonner, c'est comme les deux battants qui sont à l'arrière et que tu as ouvert pour Satan et ses démons. Et tu as donné l'occasion de faire tout ce qu'ils vont te fléchir, ils vont te mettre du poison. Tout ce qu'ils peuvent faire pour t'atteindre dans ta colère. Même si ta colère n'a pas dépassé 5 minutes. Et si tu ne reviens pas en arrière, si tu ne reviens pas dans le passé et demander pardon à Dieu, c'est une porte que tu as ouverte aux démons. Voilà pourquoi Jésus nous enseigne d'abandonner. Il n'y a personne qui ne peut pas être dans la colère. Mais quand on est dans la colère, ne permet pas qu'il y ait du matin au soir et que tu vas de la soirée, tu vas coucher avec cette colère. Combien de personnes se sont couchées avec une colère? D'autres même n'ont même pas dormi une seule nuit avec. D'autres vivent avec cela. Chaque fois, c'est des mugissements. C'est des mugissements de moi. Cela, c'est pas possible. Je suis pas prêt. Mais disons, me faire ça. Non, ce Toi, tu dis que je vais te montrer qui je suis.
Tu vas montrer qui tu es. Ça ne fait rien. Non seulement tu ne pourras rien faire à cette personne. Et deuxièmement, tu vas t'affaiblir spirituellement. Tu donneras occasion à Satan. Et Satan va te maltraiter comme tu croyais que tu allais décharger ta colère, là, c'est cette même personne qui va se moquer de toi. La parole de Dieu nous déclare que abandonnons toute colère et c'est Dieu qui s'en chargera. C'est Dieu lui-même qui s'en charge. Une personne a dit ceux-là qui ne m'aiment pas là, ça c'est pas ce qui m'importe, c'est ceux-là qui m'aiment. S'il y a des gens qui t'aiment là, qu'est-ce qu'il a fait pour toi? Il t'a fait souffrir. Quelqu'un quand il t'aime là, comme il t'aime et qu'il te fait du bien, deux fois même quand tu n'as pas, quand tu ne peux pas faire, tu fais de ton mieux pour que cette personne puisse être dans la joie. Voilà pourquoi les mots aussi. Et quand quelqu'un t'aime, il est souffrant pour toi. Mais si quelqu'un ne t'aime pas, si tu ne m'aimes pas, tu ne t'aimes pas, il n'y a rien. Et si je te prends, qu'est-ce que tu vas faire? Et est-ce qu'on peut marcher sur toi? Et si tu ne me suis pas, je ne te suis pas, qu'est-ce qui se va se passer? Rien. Rien. Alors, frères et sœurs, cela nous pouvons le faire. Mais cela n'a pas une valeur. Paul dit, j'ai le privilège de faire toutes choses, mais ce n'est pas toute chose qui est bon dans notre vie. Et dans cette vie, et je sais ce qui est avantageux de mon Seigneur et je le fais davantage. Et ce qui n'est pas bien, j'abandonne cela. Alors nous lisons Malachie chapitre 3, nous commençons à partir du verset 6. Avec l'introduction, je pense que vous avez pu. Voilà. Je vous regarde de près. Je vois tout le monde est en train de. Nous lisons. Alors il est dit. Car mam ya Jushoba mam katek la Jacob ya ansa igude ka sei ali ya bram wakat yam gude wotame mbaha tora la yamme kasak bami libre way maning ti mam nan libre wa yam mam ya sa sam pan soba ya mam ye la yam sok dam et toran tormana moy et tormana moy en libre la mam leo kame ti jem same ti ni sala juena di yam juma la yaw le sokre ya point la jui ya ne ti cuire la ne iku yam pa maka wenga ti point yam de tonle bi puis bumba fa jispiga nyaka yembre antalno wa logo bingi singi ti rieb zingi do makima wotongis mam sankana pak sa tani lam koyam par uso ti seki mam ya sa pan soba da mam ye mam na enki da fia to wala sami kore la vie ti sa kana on kom d'ici
Mamia, Sasson Pansaba, Yamam, ye. Would a fan I ye living. See ya, small, yam parasumo, a tinga, say ya, no way. Mamia, Sasson Pansaba, Yamam, ye. Car je suis l'Éternel, je ne change pas. Et vous, enfants de Jacob, vous n'avez pas été consumés. Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Vous ne les avez point observées. Revenez à moi, et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez la nation toute entière. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Montrez-moi de la sorte, mettez-moi de la sorte en épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Pour vous, je menacerai celui qui dévore, et il ne vous détruira pas les fruits de la terre. Et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Toutes les nations vous diront heureux, car je serai un pays de délices, dit l'Éternel des armées. Si vous voulez, prenez. Si vous voulez, ne prenez pas. Si vous voulez, faites-le. Si vous voulez, ne le faites pas. Là, c'est les enfants d'Israël qui croyaient Dieu, que Dieu a parlé. Dieu n'a pas parlé à ceux-là qui n'étaient pas croyants. Dieu a dit, ceux qui sont mes enfants, qui me suivent, il les a dit, ce que vous avez eu, divisez cela en 10 parties. Et une de ces parties-là, apportez cela dans ma maison. Apportez cela dans ma maison. Tous les trésors, afin qu'il y ait de la nourriture. Pourquoi ils ont dit qu'il y ait de la nourriture? Dieu voulait qu'il y ait de la nourriture et remplissant le lieu de trésor? Non. Mais parce que Dieu veut que ces serviteurs qui sont en train de brûler, qu'ils ne manquent pas à manger, qu'ils n'aient pas à travailler parce qu'il n'y a pas à manger. Et si nous sortions ici et nous partions en États-Unis, dans les pays anglophones, nous voyons les pasteurs, et eux ils n'ont pas permis que les pasteurs puissent travailler. Et dans 100 disciples, quand il y a 100 disciples dans l'église, alors ils ont pris la décision en disant que 100 personnes fréquentant l'église peuvent vraiment prendre le pasteur et sa famille. Et 100 personnes qui travaillent bien et qui ont leurs propres entreprises et qui s'élèvent correctement les dîmes et les offrandes, ils peuvent vraiment s'occuper bien de du pasteur et ses familles. Ils ont commencé à murmurer parce qu'ils n'avaient pas la joie. Ils ont commencé à murmurer parce que tout ne marchait pas bien. Et les livres d'Agé nous dit que celui-là qui avait pu amasser beaucoup, quand il met dans sa poche, c'est comme il a mis à terre.
Cela veut dire que quand tu gagnes 50 000, et en quelques fractions de jours, c'est comme tu n'as rien eu. Et l'argent n'a pas d'âme. L'argent n'est pas fructueux. Et rien ne reste. Alors les gens se posaient des questions. Et Malachie âgé. Alors ils étaient presque dans le même période. Alors vous voyez qu'ils équivalaient l'un à l'autre. De la manière que Dieu a utilisé âgé, âgé a plus parlé que Malachie. C'est un peu Dieu a utilisé Malachie et cela n'a pas été suffisant. Alors Dieu a utilisé encore et âgé est revenu encore pour enfoncer cette clou afin que cette clou puisse rentrer. Frères et sœurs, si Dieu parle avec nous, si Dieu nous enseigne, c'est pour notre bien. Voilà pourquoi je vous dis, si vous voulez, croyons, si vous voulez, je sais que David dit, moi je n'ai jamais trouvé qu'un juste, et même sa postérité demande, n'en parlons pas lui-même. Frères et sœurs, et il y a de la joie à obéir Dieu. Il y a de la joie à obéir Dieu. Et si nous partions un peu en arrière et remarquons ce que on est en train de dire. Là c'est Dieu qui a parlé aux enfants d'Israël. On a parlé aux enfants d'Israël. Et c'est à l'époque de l'Ancien Testament. Mais je vais vous demander, ceux qui nous ont dévancés et qui ont prélevé les dîmes, et Dieu les a bénis, et qui prélèvent ces dîmes là et que Dieu continue de les bénir là, allez-y dire à ces personnes là que de la manière qu'on parle de dîmes là, la bénédiction qu'on est en train de parler là, que c'est pas vrai. Dites que c'est dans l'ancienne époque. Frères et sœurs, la parole de Dieu, et cela a été pour l'ancienne époque, et cela c'est pour nous aussi. Si c'est pas que tu veux suivre mais si tu veux suivre Dieu, ce que Dieu dit de faire, comme il a dit à l'ancienne époque, et cela est ainsi pour nous autres. Comme si nous ne faisions pas ce qui est dit. Et ce qui est écrit là, cela va. Et mais si nous l'acceptons, nous allons voir que la parole de Dieu est vivante. Et cela agit. Et la parole de Dieu prend effet à ceux-là qui obéissent à sa parole. Dieu n'agit pas. Dieu n'agit pas. Et pour ceux-là qui écoutent seulement. Mais il agit pour ceux-là qui obéissent à la parole de Dieu. Là où nous avons lu, les gens se posent des questions. Pourquoi cela est ainsi? Pourquoi cela est ainsi? Frères et sœurs, quand les gens se posaient des questions, pourquoi il en est ainsi, pourquoi la vie est ainsi, c'est là maintenant, c'est quand il se posait beaucoup de questions, c'est là Dieu a envoyé le prophète âgé, et pour rappeler aux gens qu'ils ont oublié. Je vous avais dit, à vos pères de faire. Mais vos pères certains pères avaient obéi à cela. Mais aujourd'hui, vous les enfants, vous avez oublié cela.
Mais parce que vous avez oublié ce qui a été dit, voilà ce qui vous arrive. Alors Dieu a dit, revenez à moi. Revenez à moi. Si Dieu lui-même dit cela, revenez à moi. Le Dieu d'amour là, n'est-ce pas que Dieu croyons-nous que si nous ne revenons pas à Dieu, qu'est-ce que cela fait? Si Dieu nous dit de revenir et que nous ne le fassions pas, qu'est-ce qui peut arriver à Dieu? Rien. Mais ce qui va nous arriver, c'est ceux-là qui bougent les oreilles, qui ne veulent pas revenir là, c'est eux qui ont le rôle d'être. Frères et sœurs, Dieu a commencé à leur dire, vous me volez. Alors les gens ont posé la question, Dieu, comment cela fera-t-il? Est-ce que les gens peuvent voler Dieu? Dieu, qu'est-ce que tu as déposé et puis nous avons volé? Nous n'avons rien volé. Alors Dieu a dit, je vous ai dit, vous qui croyez en moi, vous qui croyez en moi, si vous avez quelque chose, si vous obtenez quelque chose, partagez-le et une seule partie, donnez à moi. Alors Dieu a dit, ramenez cela à moi. Si vous donnez cela au pasteur chez lui, vous avez donné au pasteur. Et d'autres me donnent les dîmes là. Si c'est pas que tu veux voyager, je vais dire à la personne, ramène cela. Mais donne à quelqu'un, ou bien afin que cette personne puisse amener cela à l'église, afin qu'on puisse prier comme ce que la parole de Dieu demande. Si vous avez vos offrandes, amenez cela à l'église. Et si vous avez pris la décision et que vous voulez donner quelque chose au pasteur, ça c'est votre propre décision pour votre pasteur. Est-ce que vous comprenez bien les choses? Cela est différent des dîmes. Mais je vous rappelle que Dieu a dit un parmi les 10. Si Dieu te donne 50 francs et que tu as prélevé 5 francs pour donner à Dieu, cela appartient à Dieu. Si Dieu te donne 50 francs et que tu enlèves 10 francs, cela n'est pas une dîme. Si ce n'est pas arrivé, ce n'est pas les dîmes. Et si ça dépasse aussi, ce n'est pas aussi les dîmes. Dieu a dit 55 francs. Mais si ça dépasse, cela devient à une offrande. Et ce qui est le surplus là, et l'offrande là, Dieu a dit, et vous me volez dans les offrandes. Pourquoi Dieu dit cela? Dans les offrandes là, Dieu n'a pas limité. Dieu, chacun peut donner une offrande comme il se ressent pour l'œuvre de Dieu. Mais pourquoi Dieu dit que nous volons les offrandes? Prenons un exemple. Et c'est la fin du culte. Les dames ont dit, l'AEC a dit, je vais commencer avec l'AEC. En réalité, quant à moi, et on dit que les femmes sont faibles, mais je vais vous assurer, les femmes sont fortes. Les femmes là, elles sont fortes. Ne vous y trompez pas. Si on vous dit que vous n'êtes pas forte, si on vous dit que vous n'êtes pas forte là, vous n'êtes pas forte physiquement comme sont les hommes. Mais vous avez votre force intérieure qui est là. Et là où l'homme même est incapable de cela. Voilà. Et exemple, il n'y a pas beaucoup de femmes qui allaitent leurs enfants, mais je vois une femme qui allaite son enfant. Vous qui tenez cet enfant,
L'homme, quand on dit à l'homme et les femmes, on va faire une échange. Alors on va dire maintenant c'est les hommes qui seront enceintes. Alors ils vont aller accoucher et après avoir accouché, alors ramener les enfants, les dames, les femmes là vont allaiter les enfants. Et si on pouvait faire une échange, les femmes, vous n'allez pas faire vous n'allez pas triompher de joie. Vraiment on allait s'enfuir. Mais cela n'est pas facile. Cela n'est pas facile. Mais il y a d'autres choses aussi que les femmes font et cela dépasse les hommes. Mais les hommes aussi, si cela ne se fait pas, cela ne va pas aider la femme. Et si la femme n'a pas quelqu'un pour la protéger, il va l'aider lors de sa faiblesse. Et cela va être difficile. Mais ces deux choses-là s'encouragent. Mais en vérité, pour vous dire, et les femmes, vous êtes fortes. Ne dites pas que vous n'êtes pas forte. Même si on le dit. Votre faiblesse là, s'il y a certaines choses que vous ne pouvez pas résister comme nous les hommes. Et dans la colère, pour vraiment pardonner là, vraiment c'est difficile. Pas comme nous les hommes. Mais cela vous fait souffrir tellement que nous les hommes. Mais si physiquement l'homme a une force physique que la femme. Mais malgré cela, et je ne suis pas entièrement d'accord. Mais prenons un exemple. Et je prends des filles et des garçons et de même âge. Alors on va les mettre dans l'armée et les apprendre comment se défendre et les maltraiter. Maltraiter les filles jusqu'à elles vont devenir comme elles seront plus sensibles. Et en servant du sable, elles vont mettre leurs mains et les former les mains afin que ces mains puissent devenir dures. Et ceux qui connaissent les mains vraiment les mains ne sont plus sensibles. Mais toute la main est devenue insensible. Et quand on va frapper dans la table, si c'est une table, si c'est juste une table, la table là va alors on va mettre les briques. Et si tu pisses et que tu tapes sur ça, frappes sur ça, et ces cailloux là vont briser. Et que ta main est toujours ta main. Et si tu fermes et en formant le mur là, en donnant un coup de poing au mur, et cette mur là même va briser. Alors si tu gagnes une telle formation, alors vraiment côté époux là, il faut oublier ça. Et en ce stade là, vous saurez que la femme elle est forte. Elle est forte physiquement. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Mais c'est mais si vous la développez comme ça, elle peut pas demeurer dans une cour. Elle ne peut plus devenir femme. Et il y a un assisé. Et si son mari décolle seulement la femme là-bas, la frappe comme elle veut.
Et on ne peut même pas divorcer. Celui qui va apporter les papiers de divorce, c'est celui-là même là qu'on est en train de chercher. Il n'y a pas de divorce. Mais si le mari, gare au mari, si le mari fait quelque chose, mais quand ils sortent ensemble, alors gare, toi, quand tu touches ton mari, alors la femme va prendre la défense, tu vas traiter comme tu veux. Alors il amène son mari. C'est pour vous dire que Dieu cherche toutes choses. Alors frères et sœurs, ne dites pas que mais dans la foi, vous êtes vraiment. Si on remarque dans la foi, quand les hommes veulent reculer, quels sont ceux qui quand les hommes veulent reculer là, quels sont ceux qui avancent? C'est les femmes. C'est les femmes. Jusqu'à présent. Quand les hommes disent que maintenant il n'y a plus de solution là, s'il en est ainsi, alors une dame va devenir présidente. Alors quand la dame est devant, vous allez voir qu'il y aura un changement. Et toutes les disputes là, c'est et quand il y a eu la guerre et que les politiciens ne se comprenaient plus, quand ils ont nommé la femme, au Libéria, il y a la paix. Il y a la paix maintenant. Centrafrique, c'est tout de suite. Comme il y avait des guerres, et les hommes avançaient, les armées avançaient, il y avait plein de morts. Et il n'y avait plus de solution. Et ils se sont compris. Et le président a donné sa démission. Et ils ont dit à une femme de venir prendre le relais. Et quand elle a pris, il est allé voir ceux-là même qui étaient. Et les demander. Et les opposants là, ils ont demandé à eux. Et il a dit aux autres de venir, dire à ceux de gauche de venir. Et tous, ceux qui ne pouvaient pas s'asseoir en un seul lieu là, ils se sont assis en même seul lieu. Et en fait de pouvoir. Et aujourd'hui, le pays de Centrafrique, la paix commence à se faire. Ceux qui étaient sortis, et que vraiment et la ville en train de se construire petit à petit. Si nous remarquons dans la parole de Dieu, et Déborah, quand elle partait, elle ne partait pas comme elle voulait. Dieu a dit à Déborah d'aller dire aux gens et d'aller au front et de et que Dieu a dit que c'est Barak qui allait être devant les soldats et ils auront la victoire. Barak a dit à Déborah, tu vois comment est le peuple. Et personne n'attend l'autre. Et personne n'écoute la parole de Dieu. Si je pars, les gens ne vont pas me suivre et je serai tué. Alors je ne vais pas reporter une parole. Et Dieu a dit, va, tu auras la victoire. Il a dit non. Et quand il a dit à Déborah, je vais aller là, mais il faudrait que toi, Déborah, tu sois au devant. Si tu es devant, j'irai. Et un homme qui demande à une femme d'aller devant. Je vais aller.
Mais s'il y a la victoire, alors ils vont dire que c'est une femme qui a remporté la victoire. Barak a dit ça, c'est pas une chose. Pourvu qu'il y ait la victoire. Pourvu qu'il y ait la victoire. Alors Deborah s'est armée. Alors c'est bien armé pour aller pour conduire les hommes. Et quand ils sont arrivés, elle n'a pas même fait quelque chose. Mais comme elle a été, et cela a donné du courage. Et ils ont pu vaincre. Frères et sœurs, et dans ce que je suis en train de coucher, vous ne voyez pas que la femme elle est forte. Vous ne voyez pas que la femme est forte. Oui, elle est forte. Frères et sœurs, sachez bien que sachez comment utiliser votre force afin que le nom de Dieu soit glorifié. Si vous dites que vous n'avez pas la force, vous n'avez pas la force, et cela ne va pas bien marcher. Et nous sommes toujours dans le dîme. Et il y a des hommes qui ne prélèvent pas leur dîme. Et pour certains hommes, si ce n'est pas vraiment l'intervention de l'épouse d'Abraham. Et il y a d'autres femmes, quand on dépose l'argent de fin de mois, la première chose qu'elle va demander, la dame va dire, où est le dîme? Donne-moi ça.